Aujourd'hui, on va parler beaucoup théorie pour expliquer à quoi sert une combinaison. Ça va être une vidéo qui peut s'adresser à tout le monde, aux parents qui ne comprennent pas pourquoi leurs enfants ont besoin d'une combinaison, aux enfants qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'une combinaison c'est mieux, et aussi aux entraîneurs. Mais les entraîneurs, normalement, ce que je vais raconter, ils le savent. Bon, ça va être très simple, mais ça peut être sympa pour comprendre 2-3 trucs dans l'eau. La combinaison, on va y revenir, mais en attendant, on va faire un petit peu de physique et je vais vous montrer une formule. Cette formule, elle peut paraître compliquée, mais en fait, elle est très très facile à comprendre. Là, on est en train de parler de résistance. Le nageur est tout le temps en train de lutter contre quelque chose dans l'eau, c'est la résistance. S'il veut aller vite, il faut diminuer la résistance. La résistance, c'est égal au coefficient de forme multiplié par la surface de mètre couple multiplié par la vitesse au carré. L'objectif, c'est de réduire cette résistance. Si je réduis l'un de ces paramètres, je vais réduire la résistance. Le coefficient de forme, c'est une constante. On ne peut pas la faire varier, donc on ne va pas pouvoir jouer là-dessus pour faire diminuer la résistance. La vitesse au carré, ça veut simplement dire que plus on va vite et plus on va créer de la résistance. Et notre objectif, c'est malgré tout d'aller le plus vite possible. Donc on ne va pas pouvoir jouer là-dessus. Et la seule chose sur laquelle on va pouvoir jouer, c'est la surface mètre couple. La surface mètre couple, c'est quoi? Eh bien, je vais essayer de vous l'expliquer très facilement. La surface du mètre couple, c'est la projection sur un plan perpendiculaire à l'axe de déplacement de tous les points du nageur immergé. La surface du mètre couple, c'est la projection... Putain. Léo, c'est quoi la surface du mètre couple? En fait, je vais essayer de vous l'expliquer beaucoup plus simplement. Pour ça, j'ai pris une nageuse, d'accord? La surface du mètre couple, c'est l'ombre qu'il va y avoir sur ce plan quand la nageuse va être en action. L'objectif, ça va être de réduire au maximum cette ombre. Plus la nageuse va être horizontale par rapport à la surface de l'eau, à ce moment-là, on va réduire cette surface et donc on va offrir moins de résistance à l'avancement. Si par exemple elle se redresse dans l'eau, l'ombre sera de plus en plus importante et à ce moment-là, on va offrir beaucoup plus de résistance à l'avancement. C'est tout simplement pour cela que les entraîneurs demandent à leurs nageurs de baisser la tête, monter les fesses, d'être le plus parallèle possible à la surface de l'eau et le plus horizontal possible. C'est aussi pour ça que si je jette ce bâton dans l'eau et que la tête du bâton et l'arrière du bâton passent exactement au même endroit quand je le lance, il ira beaucoup plus loin que si ce n'est pas le cas. J'en reviens à mes combinaisons. Quand une femme met une combinaison, elle réduit entre 5 et 10 cm son tour de poitrine. Ça va être pareil pour l'homme. Et du coup, on réduit cette surface du mètre couple. L'autre avantage que peut apporter une combinaison, c'est qu'elle apporte du gainage. Et quand on a parlé de cette surface du mètre couple, on a expliqué que la position du nageur dans l'eau était importante. La combinaison, avec ce gainage, va pouvoir profiler le corps sans avoir besoin d'efforts physiques pour le faire. Ça va apporter ça au cours de la compétition. Quand la fatigue va se faire sentir, finalement, la combinaison va apporter une aide sur le positionnement du corps dans l'eau. Voilà, maintenant vous savez pourquoi est-ce que la combinaison est importante pour le nageur. Alors ça ne fait pas aller plus vite, mais par contre ça réduit les résistances. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci.